Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour une causerie essentielle en ce début d'année. Une causerie essentielle qu'on va vivre sur un thème, je pense, voilà, qui nous tient tous à cœur en ce moment, c'est l'immunité. Alors, en quelques mots, au cas où certaines ou certains d'entre vous ne me connaîtraient pas encore, je suis Valérie Guénec, thérapeute de l'enfant intérieur, conseillère bien-être chez doTERRA depuis maintenant quelques années, et puis également auteure et éditrice. Et j'adore animer ces causeries essentielles, voilà, pour pouvoir partager justement les expériences, les connaissances et puis de l'information autour des huiles essentielles doTERRA. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir pour cette causerie Bénédicte Graff. Alors, bonjour Bénédicte. Bonjour Valérie, et bonjour à toutes et à tous. Écoute, pour commencer, si tu veux bien, je te laisse te présenter pour les personnes aussi qui ne te connaîtraient pas encore. Merci Valérie. Alors oui, je suis Bénédicte Graff, donc je suis aromathérapeute à Genève, en Suisse. Ça fait une dizaine d'années que je pratique, mais ça fait plus de 25 ans aujourd'hui que j'utilise les huiles essentielles. D'abord en tant que maman, hein, pendant des années, et puis ensuite ça m'a tellement passionnée que j'ai eu envie d'en savoir plus, et j'ai commencé à faire des études. Je ne pensais jamais que je deviendrais aromathérapeute dans ma vie d'ailleurs. C'est un drôle de parcours. Mais en fait, plus j'ai commencé à étudier cette science qui me passionne parce qu'elle est sous plein d'aspects, euh, plus j'ai eu envie d'en savoir plus. Et donc, j'ai décidé d'en faire mon métier il y a 10 ans. Et doTERRA est venu dans ma vie il y a 5 ans. Tout bêtement, à un cours de fleurs. Une personne m'a demandé ce que je pensais de ces huiles-là, et j'ai été très interloquée par cette odeur que je ne reconnaissais pas, qui était simplement une orange, un voile d'orange. Et c'est là que vraiment ça m'a attrapée. Je suis, comme on dit au Canada, je suis tombée en amour avec ces huiles. J'ai voulu en savoir plus. Je suis partie à Londres pour faire une formation d'Aromatouch qui m'a transportée, qui m'a bouleversée. Et du coup, j'ai vraiment eu envie d'apporter ça dans la vie des gens, parce que ce que je n'avais pas vraiment pris conscience à l'époque, c'est qu'en tant que thérapeute, ce qui est magnifique, c'est de pouvoir aider les gens quand ils sont malades, ça c'est sûr, apporter une solution pour les soulager, mais en fait, d'être dans la prévention. Et là, avec doTERRA, j'ai trouvé une manière d'aller à la rencontre des gens qui sont en bonne santé et de leur dire, voilà ce que vous pouvez faire de manière autonome, sûre, simple, sans vous prendre la tête, et qui va vous permettre de rester en super bonne santé, vous et votre famille, tout au long de l'année. Et j'ai aimé cette démarche familiale, finalement, qui sort du cadre simplement médical, on va dire, qui est vraiment à la portée de tous et chacun. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça, ma mission et mon métier, c'est d'aller à la rencontre des gens et de leur donner de l'information vulgarisée et simple par rapport à quelque chose qui a l'air assez compliqué, qui est l'aromathérapie, en fait. Voilà, donc aujourd'hui, je suis Blue Diamond chez doTERRA. J'ai amené cette marque et cette manière de travailler euh, principalement en Suisse romande, et puis en France, et puis dans un tas d'autres pays. D'accord, bah super, merci beaucoup. Et puis alors pour rentrer dans le vif du sujet, moi j'avais déjà envie de partager un peu voilà, mon expérience personnelle de partage. C'est vrai que quand on est en atelier ou quand on rencontre quelqu'un autour de ce sujet qui est l'immunité, souvent quand on évoque le fait qu'une huile essentielle peut très bien agir en prévention, comme tu le dis, ou à l'apparition d'un symptôme pour booster notre immunité, souvent les gens sont soit surpris, soit un peu sceptiques. Alors, je me disais que pour commencer, ce serait peut-être intéressant que tu nous expliques comment une huile essentielle, justement, peut, en entrant en contact avec notre organisme, booster notre immunité. Voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous à ce moment-là? Oui, tout à fait. Alors, avant de t'expliquer réellement ce qui se passe dans le corps, j'aimerais juste relever un fait, c'est que l'OMS a annoncé, donc l'Organisme mondial de la santé, que d'ici 2030, en fait, les antibiotiques que l'on a ne seront plus efficaces. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant, mais en même temps qui laisse vraiment la place très grande et très large aux huiles essentielles au jour d'aujourd'hui. Parce que, en fait, les antibiotiques sont composés, enfin, s'articulent autour d'une seule molécule. Et les virus et les bactéries peuvent trouver des systèmes de parade à une seule molécule. Tandis que les huiles essentielles, c'est beaucoup de molécules. Il y a des centaines, voire des milliers de molécules dans une seule bouteille d'huile essentielle.
Et en fait, leur particularité, c'est qu'elles sont tellement complexes et quand on les associe entre elles, elles deviennent encore plus complexes dans les synergies que les virus ou les bactéries ne peuvent pas trouver de parade, en fait, et de faire une sorte d'adaptation, puis de dire, bon, bah, ok, là, on a rencontré quelque chose, on va le détourner, on va muter. Et en fait, avec les huiles essentielles, il n'y a pas de possibilité, on ne laisse pas la possibilité au virus de muter. Donc déjà, ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Et l'autre chose que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, les huiles essentielles sont le système de défense immunitaire des plantes. Mm. Donc en fait, on va aller, toutes ces huiles essentielles qu'on va récolter, on va les récolter, c'est comme si on nous prenait à nous, on distillait nos globules blancs et qu'on va les donner à quelqu'un d'autre pour renforcer son système immunitaire. Et comme la nature est bien faite et que notre chimie à nous est très en lien avec la chimie des plantes, notre corps les accepte de manière naturelle, j'ai envie de dire. Naturellement, il reconnaît ces cellules, il va reconnaître ces molécules et il va les accepter. Autre fait important, c'est que souvent les médicaments, pour qu'ils soient efficaces, doivent passer la barrière encéphalo-rachidienne. Et ça, c'est un grand problème parce qu'on a tous nos neurones là-haut et il y a plein de médicaments qui ne peuvent pas aller là. Et c'est là où aussi la médecine a certaines fois des limites par rapport à la virus, tandis que les huiles essentielles, elles peuvent s'infiltrer absolument partout dans nos cellules. Il faut comprendre que quand on a une cellule toute ronde comme ça, on a les bactéries qui sont en périphérie de la cellule. Là, on peut faire déjà pas mal de choses. Là où on a un problème, c'est avec les virus qui sont à l'intérieur de la cellule. Les virus vont à l'intérieur de nos cellules, se cachent là, et pour aller les déloger et les affaiblir et les éliminer, eh bien, il faut des médicaments très forts, souvent les antibiotiques, et encore souvent ils ne marchent pas parce qu'en fait, la cellule a besoin d'un transporteur pour aller amener ces molécules dans la cellule. Tandis que les huiles essentielles n'ont pas besoin de transporteur. Elles pénètrent à l'intérieur des cellules, le corps laisse faire parce qu'il sait que c'est bon et que ça va aller soutenir en fait notre système immunitaire, ça va booster nos globules blancs et on va être beaucoup plus prêt et mieux armé, j'ai envie de dire, grâce au système immunitaire des plantes qui nous sont délivrées via les huiles essentielles. Ces huiles essentielles, en fait, on va distiller, c'est ça, on distille ces globules blancs et elles vont flotter au-dessus de l'eau, c'est pour ça que ça s'appelle des huiles, hein, c'est pas du tout un corps gras. On va pouvoir faire énormément de choses avec les huiles essentielles parce qu'on va pouvoir, en les associant, démultiplier leur complexité, aller affaiblir des virus qui, quand on les attrape, sont la porte ouverte aux bactéries. Donc, c'est tout un enchaînement de choses qui se fait. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est très clair et ouais, merci pour ces précisions parce que c'est vrai que je trouve qu'on visualise bien effectivement ce qui se passe. Alors du coup, une fois qu'on a dit ça, d'un point de vue très concret, les huiles essentielles, on peut donc les utiliser globalement de 3 manières, hein, en diffusion, en topique et en interne. Est-ce que toi, par rapport à cette question immunitaire, voilà, il y a une voie que tu privilégies ou est-ce que voilà, tu as envie de parler de plusieurs de ces modes d'utilisation? Alors, les 3 voies pour booster le système immunitaire vont être efficaces, mais vont agir d'une manière différente. Il faut comprendre que n'importe laquelle des huiles essentielles va déjà avoir un impact sur notre système immunitaire, puisque c'est le système immunitaire des plantes. Donc, tu comprends bien que même si on prend une simple lavande, qu'on la respire ou qu'on va la mettre sur la peau ou l'ingérer, eh bien, on va immédiatement avoir une réponse dans notre corps. Mais ça va se faire d'une manière différente. Donc, on va essayer d'aller avec les huiles essentielles, toujours avec le bon sens. Si on a des problèmes respiratoires, on a de la peine à respirer, qu'est-ce qui fait plus sens pour vous? Est-ce que c'est d'ingérer les huiles essentielles, de les mettre sur la peau ou de les respirer? On va les respirer. Voilà, on va les respirer. On a besoin d'aller dégager la sphère ORL. Donc déjà, on va agir tout de suite avec des huiles, par exemple comme l'Eucalyptus radiata, qui sont des huiles remplies de cinéole 1,8, qui est une grande molécule, enfin, qui est la molécule qu'on va aller plus rechercher dans toutes les huiles pour lutter contre les virus, mais aussi pour l'aspect respiratoire. Donc on va sentir l'eucalyptus et tout de suite, il y a un effet qui va se passer, soit en inhalation, soit en diffusion. Le mieux, c'est quand on est congestionné d'aller quand même avec de l'inhalation. Pourquoi? Parce que c'est de la vapeur chaude, que ça va permettre aux muqueuses de s'ouvrir, de se détendre, de faire en fait une modification au niveau de tout ce qui est
congestionner et contracter, la chaleur va dilater et va permettre de faire mieux pénétrer les huiles essentielles dans les bronches et la sphère ORL. Si on diffuse, c'est bien, mais l'inhalation est à privilégier, c'est sûr. Par contre, n'allez jamais après une inhalation à l'extérieur, hein, parce que vous allez vraiment faire des dégâts, j'ai envie de dire. Si tout ça est bien chaud, hein, on ne va pas aller directement dans le froid, on reste au chaud. Et Ça, c'est la première chose. Oui. ouais, juste une question pratique. Quand tu parles d'inhalation, quelle température justement au niveau de l'eau tu conseilles? Parce que tu sais, on dit aussi souvent que voilà, le fait qu'une huile De essentielle, nature, si on les chauffe voilà, trop. ouais, Au-delà de 50 degrés, elles perdent de leur ouais, efficacité thérapeutique. C'est bien que tu soulèves ce point. Donc, on fait juste à l'huile frémissante. d'accord. D'abord parce que ça va moins nous faire mal aux yeux aussi. Ça va être moins agressif. On dit qu'il c'est bien de rajouter une goutte de menthe et c'est vrai, mais là, du coup, vous avez les yeux qui pleurent si c'est trop chaud. Donc, mettez pas votre tête directement sur le bol, soulevez-la et puis juste eau frémissante. Hein. L'eau simplement chauffée du robinet n'est pas suffisante. Il faut quand même aller proche des 50 degrés, mais pas à 50 degrés. De toute Ouais. façon, c'est immédiat. Hein. On respire pendant 5-10 minutes. Il n'y a pas besoin de rester 1 heure sur le lit. Après, c'est bien d'avoir le bol près de soi, près de son lit. Ça continue de diffuser dans la pièce. Alors ça, c'est pour la voie respiratoire. Maintenant, quand on veut aller à l'interne, à l'intérieur, là où ça va être intéressant, c'est que très souvent, notre système immunitaire, il est affaibli quand on a des problèmes digestifs, hein, quand on a fait des excès alimentaires, quand on a de la fatigue, quand on a du stress, eh bien tout ça va baisser notre système immunitaire qui est un peu notre armée à l'intérieur. Hein. Si on lui donne trop à manger et puis qu'on la fatigue trop, ben, elle ne va pas être très efficace contre les virus. Donc pour avoir un bon système immunitaire, eh bien, il faut avoir une bonne alimentation. Je vais vous donner des trucs et astuces après. Mais on va aller travailler plus sur la sphère digestive. On va aider le système digestif à se soulager, voire aller éliminer ou affaiblir les virus à l'intérieur des intestins. Vous savez que notre système immunitaire se crée beaucoup à travers la sphère digestive et dans nos intestins aussi. Donc, on va aller aider le système immunitaire via la voie digestive. Et là, on va prendre des huiles qu'on va qualifier qui sont chargées en phénol, en fait, hein, pour aller tuer les virus, et puis tout ce qui... Enfin, tuer, éliminer, affaiblir, pardon. Et puis aussi pour booster le système immunitaire depuis les intestins. Donc là, ça fait du sens d'aller aussi par voie interne. Hein, donc, voie respiratoire pour dégager, et on va aller soutenir par l'interne le système digestif. Et ensuite, pour la peau, alors dans le cadre du système immunitaire, on peut aller, par exemple, avec l'AromaTouch, qui est la technique d'application d'huile essentielle, mettre des huiles essentielles sur la colonne vertébrale avec de l'huile végétale, parce que ça va vectoriser beaucoup mieux les molécules des huiles essentielles, et ça va se diffuser dans toutes les terminaisons nerveuses qui sont rattachées à notre colonne vertébrale, dans tout le corps. Et là, on va aller chercher plutôt à mettre des huiles qui vont partir dans la circulation sanguine, donc qui vont aller s'immiscer partout dans notre corps et qui vont aller chasser justement ces virus et ces bactéries et en même temps booster le système immunitaire. Donc, on va aller chercher à aller mettre des huiles qui vont être réchauffantes, comme le gingembre, comme la cannelle, peut-être l'origan, le thym. Voilà, on va aller soutenir ou sous la plante des pieds tout simplement. Donc, on peut agir de 3 voies différentes. La voie aérienne, c'est immédiat. La voie digestive, ça va prendre plus de temps, mais ça va durer plus longtemps. Et sur la peau, ça va être aussi un effet un peu comme un shoot, puisque ça va rentrer très vite dans le sang. On va le sentir immédiatement un bienfait. Et souvent, quand on a la grippe, on a mal partout. Et un massage, ça fait du bien aussi, ça décontracte. Donc, il faut attaquer par tous les côtés. D'accord, super, merci beaucoup. Et alors du coup, si tu retenais, on va dire, un top 3 des huiles essentielles et ou des synergies que toi, tu conseilles souvent par rapport à toutes ces questions immunitaires, lequel serait-il? 3, c'est difficile maintenant que je t'ai dit qu'elles le font toutes. Mais bon, je vais essayer de vous donner mes petites chouchous. Donc moi, en ce moment, je suis à fond avec le pin sibérien. J'adore le pin sibérien. Vraiment, c'est une huile antiseptique, antitussive. Elle est vraiment pour l'air du temps, j'ai envie de dire. Et j'aime bien la marier avec, évidemment, un agrume qui va amener le soleil. Souvent, il fait moche et froid en hiver. On a besoin de voir le soleil. Donc, je vais mettre un agrume, une orange, un citron,
par exemple dans le diffuseur. Mais si je commence à sentir que je tombe un petit peu malade, bien je vais utiliser évidemment l'Eucalyptus radiata, qui a donc cette fameuse molécule 1,8 cinéole, qu'on retrouve dans le Ravinsara, qui est une huile très importante en hiver, que on a maintenant aux États-Unis et qui va, je l'espère, venir en Europe, mais qu'on trouve dans un autre mélange dont je vais vous parler après. Donc, je vais sur l'eucalyptus, le pin sibérien. J'aime beaucoup le gingembre aussi. Le gingembre, il recharge, c'est une huile réchauffante, elle ne brûle pas autant que la cannelle ou le clou de girofle ou le thym. C'est plus doux pour la peau, pour les peaux sensibles. C'est une très grande anti-inflammatoire et elle a un côté catalyseur justement pour toutes les autres molécules des autres huiles qu'on va apporter. Donc, c'est pas pour rien qu'on se fait souvent un jus de citron avec du gingembre chaud en hiver avec du miel. C'est tout à fait juste de faire ça parce que le gingembre, on n'y pense pas, mais c'est une très belle huile d'hiver et qui pose beaucoup moins de problèmes pour la peau que les autres que je viens de vous citer, qui sont très bien en diffusion d'ailleurs, ou dans la cuisine. On fait de la cuisine beaucoup avec de la cannelle en hiver, c'est pour lutter contre ça. Donc pour moi, mon quatuor, c'est pas un trio, c'est le citron, parce que le citron, il est indispensable en hiver. C'est une huile qui est polyvalente, qui est bien pour tout le monde. En plus, il n'y a pas trop de soleil pour la mettre, donc on n'a pas le problème de photosensibilisation. Anti-soucif, expectorante, purifiante du foie. On a besoin que le foie fonctionne bien en hiver, c'est important. Et puis purifiante, antibactérienne, donc elle est indispensable. Le citron en hiver, elle fait tout au long de l'année, mais encore plus en hiver. Le gingembre, l'eucalyptus radiata en respiration avec le pin sibérien. Voilà, un peu mon top 4. D'accord, Il super, y en a merci. plein qui sont merveilleuses. J'aurais pu vous dire la mélaleuca, voilà. Mais c'est les miennes. D'accord, super. Et au niveau des synergies que propose doTERRA, est-ce que Oui. il y en a que tu as envie évidemment d'aborder peut-être parce qu'elles sont juste indispensables aussi? Alors, mes deux favorites qui ne me quittent pas en hiver, c'est le Handgard et le mélange air, bien évidemment. Mhm. Mais c'est pas seulement en hiver, c'est toute l'année. Vraiment, ces deux-là, je les ai dans mon sac à main sous plein de formes différentes. Ça peut être des bonbons de air quand j'ai mal à la gorge ou si je dois faire un discours ou comme ça, parce que dedans, justement, on va retrouver des huiles formidables comme le laurier noble, l'eucalyptus, l'amande poivrée, la mélaleuca, le citron, la cardamone, le ravensara et le ravinsara. Donc les deux ravensara différents. Donc c'est vraiment un mélange juste incroyable, le mélange air. Il ne fait pas que pour la sinusite et le rhume, il apaise, il tranquillise, il permet de calmer le mental aussi. C'est vraiment un indispensable, j'ai envie de dire. Vous pouvez le diffuser autant que vous voulez. Et puis le Handgard. Donc le Handgard, c'est vraiment le mélange chez doTERRA qui a été le plus testé en laboratoire pour tout ce qui est viral et bactérien. Donc dedans, on va retrouver cannelle, clou de girofle, eucalyptus, orange et romarin. C'est un mélange que je conseille vraiment d'avoir. Maintenant, on a les sprays. Donc, actuellement, il y a beaucoup de virus de toutes sortes. Et je vous recommande de vous sprayer les mains partout. Dès que vous sortez de la maison et que vous allez dans un magasin, dans un restaurant, n'importe où, vous vous lavez les mains. Ça, c'est la première règle d'hygiène pour éviter de tomber malade. Et ensuite, vous vous sprayez les mains avec ce Handgard. Et puis, une gélule tous les matins. Avec le Lifelong Vitality Pack qui permet de rebooster les défenses immunitaires aussi. C'est une cure. Vous faites une cure de 3 mois euh, avec le Handgard et vraiment ça fait une différence. En tous les cas, si vous attrapez la grippe, une grippe gastro, une grippe normale, parce que c'est pas, je veux dire, c'est pas parce que vous prenez du Handgard que vous n'allez pas du tout avoir la grippe. Ça m'est arrivé l'année passée, j'ai été visiter ma mère à l'hôpital, il y avait une épidémie de grippe là-bas, malgré le masque, avec la charge émotionnelle de ma maman qui venait d'être opérée en urgence. Mon système immunitaire a eu une baisse, mais vraiment parce que j'ai eu un choc. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit au bloc opératoire quand je suis arrivée. Et il y avait le virus qui était là, je l'ai attrapé. Mais au lieu que ça me fasse des 42 de fièvre, que je ne puisse plus sortir de mon lit, que j'ai mal partout, j'ai pu continuer de fonctionner pendant une dizaine de jours sans être clouée au lit et super malade parce que voilà, mon système immunitaire était déjà bien boosté à l'avance. Donc Ouais. Mhm. voilà, ça m'a bien soutenue, heureusement.
Ouais, ouais, carrément, on est beaucoup à témoigner de ça. Enfin, moi, c'est clairement les deux synergies qui ont, je dis toujours, changé ma vie de maman d'entrepreneuse à On Guard et Air. Alors, comme tu dis, toute l'année, mais c'est vrai, tout particulièrement à cette saison. Et vraiment avec une efficacité, que ce soit en prévention ou au moment de l'apparition d'un symptôme, vraiment incroyable. Ouais. Et j'en profite pour dire, alors pour les personnes intéressées, qu'il y a vraiment une super promotion d'Otera ce mois-ci qui nous offre pour une commande de 200 points, 4 produits, dont 3 produits justement à base d'On Guard, la synergie On Guard, le savon moussant pour les mains et puis justement le petit spray, moi qui ne quitte pas mon sac à main non plus. Et puis l'essence d'orange douce, très, très, très chouette aussi. Voilà, Le citrus bliss, c'est même un mélange, le citrus ah, c'est le bliss. citrus bliss. D'accord, alors moi je suis peut-être sur la promotion norvégienne, tu vois. Parce que Donc nous, du soleil, encore plus de voilà. soleil, un mélange d'agrumes de soleil. Voilà, exactement. Donc, bah, n'hésitez pas à en profiter parce que là, c'est vrai que c'est une promotion qui tombe à point justement à cette saison et puis sur ce sujet de l'immunité. Dis-moi, Bénédicte, les huiles et les synergies dont tu viens de parler, par rapport à une utilisation, tu vois, familiale avec des enfants, potentiellement des jeunes enfants, qu'est-ce que tu nous en dirais? Alors, le handicap, moi je préconise pas avant 4-5 ans. Et Mhm. puis le R, pas avant 6-8 ans. Hein. Il y a quand même des huiles assez costauds dedans. Donc en fait, je vais aller en remplacement simplement. Donc par exemple, le Stronger de Terra a sorti un roll-on dans la collection Kids Kit Ouais. qui s'appelle Stronger, qui est absolument très très chouette. J'ai été retrouver encore la formulation, donc bois de cèdre, enfin cedarwood, listé, rose et encens. Donc que des huiles très douces. D'ailleurs, ça me fait vous dire que la rose, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est l'huile essentielle qui va avoir la meilleure réponse immunitaire. En fait, c'est celle qui booste le mieux le système immunitaire, c'est la rose. Il n'y en a pas qui le font plus. Donc, si vous n'avez qu'une huile à prendre, j'ai envie de dire, ce serait la rose pour le système immunitaire. C'est fou, hein, mais les gens ne le savent pas non plus. En plus, celle-là, elles sont très très bonnes et elle est sans danger pour personne. Donc, Voilà. Stronger pour les enfants. Évidemment, le citron, ça je continue, je maintiens avec le citron. Un enfant qui tousse, il faut lui mettre quelques gouttes de citron sur le dos avec un peu d'huile végétale, bien sûr. C'est juste extraordinaire ce qu'on peut déjà obtenir rien qu'avec le citron. Et là, dès 18 mois, sans aucun problème. Melaleuca, c'est aussi une huile qu'on utilise depuis tout petit, très belle antibactérienne, antiseptique. Donc on va toujours un petit peu commencer avec la Melaleuca chez les enfants pour soutenir leur système immunitaire. Et puis ensuite, dans les huiles qui vont bien marcher pour eux en hiver, l'eucalyptus radiata, c'est tout doux. Donc c'est bien le radiata, ni le globulus, ni l'eucalyptus citronné. On est bien sur l'eucalyptus radiata. Pour le coup, là, il y a un chémotype. Celui-ci est très bien accepté par les enfants. Donc moi, je vous recommande d'utiliser le diffuseur, de mettre 2 gouttes, par exemple, de citron, de melaleuca et d'eucalyptus. Vous diffusez un quart d'heure avant que l'enfant se couche. Vous laissez encore un quart d'heure et vous éteignez ensuite le diffuseur. Vous pouvez mettre un petit Kleenex, il est un peu plus grand, à côté du lit, avec une goutte de melaleuca, citron et eucalyptus, par exemple. Et puis mettre le Stronger, donc sous la plante des pieds, le long de la colonne vertébrale. Vous pouvez, si l'enfant est vraiment plus malade encore, moi j'insisterais avec la rose et l'encens. Donc je rajouterais encens et rose en plus. Ah, Nos c'est chers enfants, à nos chers enfants. ouais, c'est incroyable de se dire qu'on offre la rose et l'encens à nos enfants. Je trouve ça très beau, vraiment. Donc, ouais, merci, parce que c'est vrai que la rose, notamment, on y pense moins pour cette question immunitaire. Donc, merci de le rappeler. Ça nous Tu permet. sais, juste au niveau émotionnel, parce je ne sais pas si on abordera ces questions-là, mais l'eucalyptus radiata, c'est l'huile du bien-être et de prendre soin de sa santé. C'est vraiment cette capacité de rendre autonomes les gens et responsables de leur santé aussi. Donc, c'est pas pour rien qu'elle est à ce moment-là très efficace en hiver. On prend soin de soi, on se repose. Et c'est là où vient peut-être mes petites astuces. Exactement, ouais. Pour finir, effectivement, voilà, si tu as autre chose à partager, parce que bah, il y a tellement de choses en fait qui, comme tu disais tout à l'heure, jouent sur notre immunité, voilà, dans nos vies. Donc, peut-être que tu as d'autres conseils à nous donner. Oui, je vais vous donner mes 10 astuces, Ah, 9-10. super. Donc, premièrement, diffuser des huiles essentielles
aussi souvent que vous pouvez. Si vous êtes au travail, vous ne pouvez pas mettre au moins des huiles essentielles dans un Kleenex, hein, pardon, un Kleenex, hein, dans un paquet de Kleenex, vous mettez eucalyptus, citron, melaleuca. Si vous ne pouvez pas diffuser, vous respirez vos mouchoirs quand vous mouchez, ou même juste pour les sentir comme ça, c'est indispensable de diffuser les huiles. En hiver, ça purifie l'atmosphère. Ça, c'est number one. Numéro 2, tous les matins, un peu d'eau chaude avec une goutte de citron dedans, au moins une cure de 10 jours pour détoxifier le foie un peu, pour aider à purifier le sang, fluidifier le sang, c'est important à cette époque de l'année. Avec évidemment le Lifelong Vitality Pack, donc vitamines, sels minéraux, oméga et antioxydants. Et là, si vous sentez que vous êtes vraiment fatigué, comme maintenant on arrive un peu dans ce qu'on appelle la 5e saison, hein, c'est un peu entre hiver et printemps. C'est une saison où généralement on est très fatigué, vraiment plus encore qu'en hiver. Doublez la dose de LLB. Si vous en prenez 2 tous les jours, prenez 4. Doublez votre dose, même pour un mois seulement, juste pour vous aider enfin, pas vous aider, mais aider votre corps à faire face à cette fatigue, à ces changements de température sans arrêt. On passe de plus 10 degrés, moins 0. Enfin, ça n'arrête pas et c'est épuisant pour l'organisme. En plus, on a envie de dormir plus et on ne peut souvent pas parce qu'on travaille. Donc, doublez votre dose de LLB juste pour un mois et une cure de citron de 10 jours. Dormir plus si vous arrivez le week-end, en tous les cas, essayez de vous reposer un peu plus. On a tendance à s'en mettre tellement dans l'agenda avec les enfants et tout, mais c'est un moment d'hibernation, il faut le respecter. C'est un moment où votre corps a besoin de se restaurer. Donc là, déjà, votre système immunitaire va vous dire merci si vous vous reposez plus. Vous pouvez aussi intégrer les cures de probiotiques si vous avez des problèmes intestinaux ou des intestins poreux pour une meilleure absorption justement de toutes ces vitamines qui sont contenues dans le Lifelong Vitality Pack. Si vous voulez une meilleure absorption, prenez aussi une petite cure de probiotiques pendant 10 jours. Alors, ce qui m'amène à vous dire qu'au mois de mars, on va organiser une détox où ces produits seront dans la détox. Mais là, on est encore dans le mois de février, il y a encore un mois avant la détox. C'est pas bien de faire une détox maintenant. L'organisme n'est pas du tout prêt pour ça. C'est le meilleur moyen d'attraper la grippe, c'est de commencer à détoxifier maintenant. Mais par contre, le jus de citron dans l'eau chaude, doubler la dose de LLB, prendre des probiotiques, diffuser des huiles essentielles, faire des pauses où vous allez respirer des huiles essentielles comme le R, le mélange R pour voilà, respirer, ou des agrumes pour vous amener un peu du soleil dans la tête, de la bonne humeur, parce que ça a un facteur sur votre système immunitaire quand on est en dépression saisonnière. Hein. Donc il faut amener de la vitamine D. Donc dès qu'il y a un rayon de soleil, vous savez, la meilleure partie pour, pour la vitamine D pour l'absorber, c'est les avant-bras. Si vous mettez vos avant-bras comme ça pendant un quart d'heure au soleil, vous rechargez vos batteries littéralement de vitamine D. C'est le meilleur moyen de le faire, pas besoin de plus qu'un quart d'heure, les avant-bras. Et puis, donc faire des respirations, des petites méditations olfactives avec des jolis agrumes. Hein. Bergamote, orange, citron, lime. Hein. Lime, c'est vraiment l'été. Et puis, si vous avez quelqu'un qui sait faire l'aromatouch dans votre maison, apprenez-lui ou demandez-lui de vous faire un aromatouch, hein, parce que ça aussi, ça booste beaucoup le système immunitaire. Et puis, se laver les mains et sprayer les mains avec du hangan. Voilà. C'est pas énormément de choses à faire, parce que c'est une petite routine pendant ce mois de février, en tous les cas. Mais si vous faites ça, vous devriez rester en bonne santé. Bon, bah super, merci beaucoup. Ouais, c'est très inspirant et très concret. Donc, merci encore, Bénédicte. Est-ce Merci. qu'avant qu'on se quitte, tu as un dernier mot à ajouter ou c'est bon pour toi, on a fait le tour? Je crois que c'est bon. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous de ce post, de cette vidéo. J'y répondrai très volontiers. Je te remercie pour ce bon moment et puis ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager ces quelques connaissances et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt. Super, merci Merci. Bénédicte. À bientôt. Effectivement, vos questions sont les bienvenues voilà, sous la vidéo. Merci bien, puis belle journée à toi, Bénédicte, et à tous. Bonne journée, bon mois de février, bon hiver et protégez-vous. Au revoir, Bénédicte. Au revoir.